Bonjour les amis, c'est Mamie et aujourd'hui je viens te raconter l'histoire de Mademoiselle Petit Chef. Allez, installe-toi, je te reviens dans 2 minutes avec Frisou. Frisou! Frisou! Mais qu'est-ce que tu fais? Frisou, qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Ah, tu es en train de couper ta sandwich à la luzerne. Ah, t'as cuisiné. OK. Bon, eh bien là, tu vas le laisser de côté. Tu vas venir me rejoindre parce que nos amis sont arrivés. Allez, viens, il faut raconter l'histoire. Viens. Julie a 8 ans. Elle adore faire la cuisine. Elle dévore un livre de recettes de cuisine tous les matins dans l'autobus et aussi le soir avant de se coucher. Personne ne le sait, mais elle dort avec une cuillère en bois toutes les nuits. C'est son secret. Quand elle dort, elle rêve qu'elle porte une toque de chef. Toque de chef. Tu sais c'est quoi une toque de chef? Je vais te l'expliquer. Tu sais quand tu regardes des émissions de cuisine, si tu en regardes. Sinon, parfois, dans les bandes dessinées, il y en a des chefs. Ils ont un chapeau comme ça, qui fait un peu comme une montgolfière, hein? Et il est tout blanc. Ça, c'est une toque de chef. Alors, notre petite Julie, elle portait une toque de chef dans ses rêves et elle brandit sa cuillère en bois, sourire aux lèvres. Julie adore chanter quand elle fait la cuisine. Elle chante des chansons aux carottes et danse avec le paquet de farine. Elle découpe des tranches de concombre et les place devant ses yeux. Elle tape bruyamment sur les chaudrons en faisant des bonds sur place. Mais retourne donc travailler, la gronde la cuillère en bois. La cuisine, c'est un loisir, c'est pas un travail, répond toujours Julie en riant. La cuillère en bois lui dit toujours s'il faut ajouter du sel dans la soupe, si la température de cuisson du poulet est bonne, si le gâteau au chocolat est prêt à être dégusté. Julie n'écoute pas toujours les conseils de la cuillère de bois. Non, je vais goûter la soupe avec la paume de ma main. Et je vais goûter le poulet moi-même. Ah, la cuillère en bois éclate de rire. Parce que c'est une vieille cuillère en bois, pleine d'expérience, alors que Julie n'en a pas du tout. La cuillère est plus vieille que tous les ustensiles de la maison, et même que le grand frère de Julie. Elle est tellement vieille qu'elle connaît toutes les grandes recettes par cœur. Julie ajoute du sel, du poivre et du persil dans la soupe. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Et elle le sait. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. La cuillère en bois, elle n'aime pas qu'on lui manque de respect. Elle vire au rouge tomate pour bien montrer à Julie qu'elle est très en colère. Et elle boude. La soupe va brûler,
sans l'aide de la cuillère en bois, se lamente Julie. Elle chante une chanson à la cuillère en bois, mais celle-ci reste boudeuse. Je suis désolée, dit Julie. Ah, là, la cuillère en bois retrouve alors sa jolie couleur dorée. Et Julie, ravie, la serre contre elle. Maintenant, je peux servir à maman tout ce que je cuisine, s'écrie Julie, en rangeant la cuillère en bois. Enfin, tout ce que nous avons cuisiné, corrige-t-elle en riant. Parce qu'il ne faut pas oublier la cuillère. Dis-moi, Frisou. Ouais, mamie. Toi, est-ce que tu cuisines? Mais non, mamie, tu sais bien que je cuisine pas. Moi, j'aime mieux manger. C'est vrai, ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui cuisine? Oui! Ma petite amie, la chèvre. Ouais, ça semble pas te faire plaisir qu'elle cuisine. Non, ça me fait pas plaisir parce que elle ne veut pas venir jouer avec moi. Elle porte un drôle de chapeau, là. Oh, je sais même pas pourquoi elle met ça, ce chapeau-là. Et puis, elle veut pas venir jouer. Non, elle cuisine, Katie. Elle préfère cuisiner, puis elle chante, puis elle tourne dans ses chaudrons. Oh! Puis, est-ce qu'elle te fait goûter? Ouais, c'est bien ça le pire, mamie. C'est pas bon. Elle n'écoute pas sa maman. Sa maman, elle lui dit, non, ne fais pas ça. Mais elle fait juste ce qu'elle veut. Et ensuite, c'est pas bon. Mais tu pourrais lui dire, quoi? Mamie, je vais me faire étrangler. Je peux pas lui dire ça. Jamais. Elle se prend pour un grand chef. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle vienne jouer avec moi. Et ensuite, on pourrait aller manger ce que sa maman aurait cuisiné. Parce que sa maman, elle cuisine bien. C'est tellement bon, mamie. Mais non, elle veut pas. Alors, je la laisse faire et je fais semblant de goûter. Bon, j'ai le droit. Je ne veux pas me rendre malade. Hein? Des fois, j'y goûte pour vrai, mais juste sur le bout de mon museau. Et des fois, c'est bon. Là, je mange. Et quand c'est pas bon, je fais semblant que je dois m'éloigner, puis je vais le cracher. Hein? Mais je ne veux pas lui faire de la peine non plus. Alors, voilà, c'est ça. Bon, c'est tout. C'est tout. Ouais, je ne sais pas comment lui dire de venir jouer. Mais quand même que tu lui dirais. Elle, c'est ce qu'elle aime faire, c'est cuisiner. Tu sais, elle est toute petite, elle apprend. Sa maman, elle va lui montrer. Un jour, ça va être bon. Hein? Un jour, tu sais pas, peut-être que elle va te faire de très, très bons plats. Elle va t'inviter à manger avec elle. Ça va être bon, tu vas être content. Ouais, peut-être. On verra. Bon, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça, c'est mon ami qui cuisine. Moi, je préfère manger. Je n'aime pas cuisiner, je ne suis pas bon. Et ce que je fais, ça goûte pas bon. Sauf, les sandwichs. Les sandwichs à la luzerne. Les sandwichs à la luzerne. Ça c'est bon, mes amis. Ça, je n'ai pas de problème à faire ça. C'est super bon. Bon, alors justement, je crois que je vais aller m'en faire un. Allez. Bisous. Bye, 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 bye.
les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Mamie vous envoie des gros bisous.